Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va très bien. Du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo de 20 choses sur moi. Du coup 20 tags sur moi quoi. Donc let's go, c'est parti. Bref, première chose c'est que je suis une personne de timide à premier abord. Que quand tu me vois, je suis quelqu'un de timide, réservé, tu vois. Je serai pas la première personne à aller vers toi pour taper un dialogue, discute, taper un fou rire quoi, c'est pas possible. Donc, je vais toujours attendre que la personne fasse le premier pas vers moi. Après, moi, ce sera suite, vu que je suis une personne très sociable, donc il n'y a pas de souci. Donc, ouais, blocus pour aller parler vers la personne au premier abord. Deuxième chose sur moi, c'est que je suis sensible au papier, au sensible du bruit de feuilles de papier. Du coup, ouais, quand une personne touche toi les papiers à 4, je crois que c'est 4 fois 4 ou non, c'est 4 fois 4, bref. Du coup, quand une personne, tu vois, touche les papiers là et qu'il fasse du bruit avec le papier, les feuilles de papier, tout ça, bah ça me gêne, ça me dérange. C'est très sensible à mes petites oreilles, donc je ne supporte pas ce genre de bruit. Voilà. Troisième chose, c'est dormir dans le noir. Oula, moi j'ai horreur de dormir en plein jour déjà. J'aime pas dormir dans le noir quand il y a la lumière ou la télé. Une petite lumière, hein, toute petite comme ça, qui m'éclaire. C'est mort, je dors pas. Je vais cogiter, je vais bouger, je vais tout faire pour le camoufler, tu vois. Donc j'ai horreur de ça. Quand je dors dans le noir, c'est noir total. Walou, rien, je veux rien savoir. Noir absolu. La quatrième chose, c'est que j'ai un problème de dépense en fait. C'est que j'ai un problème à toujours acheter, tu vois. Que ce soit des meubles, vêtements, chaussures, accessoires, j'achète tout le temps. Et le problème, c'est que deux fois, je ne mets pas les choses que j'achète dans la foulée, tu vois. J'achète juste pour la tendance. Donc voilà. J'ai fait l'armée il y a quelques temps, j'ai arrêté en juin 2019. Du coup, c'est ça qui m'a permis de me calmer avec les dépenses, tu vois, d'acheter inutilement. Du coup, là, maintenant, je fais très attention à ce que j'achète et je me demande, enfin, je me dis, est-ce que ça vaut la peine, tu vois, de le prendre. Tu vois, tout ça, ça m'a permis de réfléchir. Ouais. Bref. Du coup, la cinquième chose, c'est que je suis une personne qui est attirée à la farine en poudre. Je me vois juger, critiquer, à se dire, ouais, qu'est-ce qu'elle raconte, elle, farine en poudre. So, ouais, désolée, j'aime trop ça. C'est trop mon kiff, en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer. J'aime ça. Donc, je sais pas pourquoi, en fait. Hein. Mais même plus jeune, j'aimais trop ça. J'étais attirée par ça. Quand je m'occupais de mes neveux et de mes nièces, vous voyez leur lait en poudre, là. Et ben, je prenais une cuillère. Pour eux, bah, tu vois, je préparais le biberon en tant qu'en dosette, mais aussi je me préparais. Je me préparais. Non, c'est un truc de... Je me prenais juste une cuillère de poudre aussi pour manger, quoi. J'avais faim. Mais c'est surtout que c'est la matière, en fait, qui m'intéresse. Je sais pas pourquoi, en fait. Hein, j'ai un problème. Ah, voilà, j'ai un problème. Mais bon, c'est pas grave. Sixième chose, c'est que je suis une personne de très, très maladroite. Du coup, tout ce que je touche, je casse. Quand je dépose un truc, je le casse. Je me salisse, c'est gâté. Et je tombe, je fais tomber. Enfin, peu importe. Je suis très maladroite. Je sais pas pourquoi, mais je suis comme ça. Comme on voit, enfin, c'est pour ça même deux fois, j'ai honte d'aller manger en resto parce que je sais très bien que je vais faire une bêtise. C'est soit je vais faire tomber un verre, je vais le casser, mon plat, on va me le ramener, juste pour le pousser un petit peu, je vais le faire tomber ou me tacher dessus. Oh, c'est pour ça que je vais dans les petites fast-food, sans prise de tête et c'est bouclé quoi. On n'entend plus parler, tu vois. Enfin bref. Septième chose, c'est que j'ai peu d'amis. Donc les amis, maintenant, ça se compte pour moi dans les 5 mains. Enfin, dans 5 doigts. Oula, je commence à être fatiguée. C'est tellement, je suis fatiguée avec leurs travaux de merde qui fait que maintenant, je commence à péter un câble. Ça fait presque 5 vidéos que je tourne et ils sont toujours en train de faire du bruit. Mais bon, c'est pas grave. Ça va aller. Bref, je disais que maintenant j'ai peu d'amis parce que je suis quelqu'un de très franc, de très nature.
de très sensible aussi et de très vrai. Tu vois, que quand une personne est fausse avec moi ou elle est hypocrite avec moi ou une mytho ou peu importe ton petit vice, moi, tu vois, ça me bloque. Donc, ça veut dire que par la suite, allez, bye bye. J'ai pas le temps, tu vois, je vais pas me prendre la tête à essayer. Tu vois, en fait, je vais d'abord essayer de comprendre pourquoi tu m'as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Mais après, vas-y, c'est bon. La confiance, elle est partie. Pourquoi forcer? Donc, par la suite aussi, t'es parti. Dégage à la porte. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai peu d'amis. Et aussi, je me rappelle que en étant plus jeune, j'avais aussi beaucoup d'amis. Hein. Mais avec les problèmes familiaux, qui fait que j'ai beaucoup déménagé. Ah, tu connais, hein. T'as des amis intel, après plus de contact, tu restes plus en visuel, quoi. Tu restes plus en contact avec la personne, donc ça s'oublie, tu vois. Avec un hôtel, après ça s'oublie, tu vois, c'est ensuite et ensuite. Donc c'est pour ça que les amis, ça se réduit comme ça. Pardon, septième, je crois, je sais même plus. Huitième, je crois. Huitième chose de moi, c'est que j'ai du mal avec les légumes et les fruits. Oui, malheureusement, je suis une personne qui ne mange pas de légumes. Je vais en manger, c'est comme si je subissais. C'est comme si c'était la fin de ma vie, la fin du monde. Mais j'arrive pas. Tu vois, que quand ma mère me prépare les légumes, j'arrive pas. Quand ma famille prépare, mes soeurs me préparent des légumes, j'arrive pas. Quand mes potes me préparent des trucs, s'il y a des légumes, je vais pas manger. Ça sert à rien. Je vais trier. Je vais être compliquée en fait. Je sais pas pourquoi. Donc, ouais. Quand ma soeur, elle m'invite à manger, elle me dit, bah tiens, je te prépare à manger. Déjà, en plus, elle mange pas trop de viande, donc j'ai un peu du mal. Mais elle me dit, ouais, j'ai fait des légumes, tout ça, non. Quand je vois son plat, je fais, oh my god. Je sens que là, je vais me commander un fast-food, hein, direct, hein, les poulets. Hein. Hey, KFC, mon gars. Non, c'est pas possible. Je sais pas qui a existé, qui a créé les légumes, mais c'est pas possible, j'arrive pas. À part les légumes en bouillie, les légumes comme les ratatouilles que je vois pas. Là, ok, ça peut se manger. J'avale. Comme les bébés, tu vois. Mais les légumes en morceaux, c'est mort. Moi, je ne mange pas, je touche pas à ça. Je trie, poubelle. Tant pis, poubelle. Soit tu récupères ton légume hein, de mon assiette, soit c'est je trie, je poubelle. Je suis à où là, putain c'est 9e, je crois. Ah ouais, 9e chose de moi, c'est que j'ai horreur des enfants. Oui, je n'aime pas. C'est pas que je n'aime pas les enfants, parce que j'ai des neveux et nièces et je les kiffe. Mais je supporte pas les enfants, en fait. T'es dehors, tu les vois, ils sont trop agités, ils sont trop turbulents à mon goût, tu vois. Ils sont trop actifs, en fait. Moi, ça me tape sur le système, tu vois, c'est dans le système nerveux là, après ça me monte à la tête, je ne peux pas supporter les enfants qui crient, qui hurlent, ok, c'est des enfants, c'est des bébés, j'arrive pas, ok, donc, oui, une fois j'ai fait du babysitting, oh là là, enfin, je me suis occupée de 2 gosses, tellement pour vous dire qu'ils étaient insolents, et j'ai cru que j'allais les démonter, bon, j'avoue, j'ai un peu puni un peu sévèrement. Je dirais pas c'est qui, hein. Faut pas que... Mais bon, non, c'est mieux que je garde plus d'enfants d'autrui. C'est mort. C'est mort. Si tu veux pas, après, aller appeler la police parce que je l'ai un peu pincé l'enfant là, parce qu'il m'a tellement... il marchait pas en I. Ça va me saouler en fait. C'est pour ça. Donc non, je ne peux pas supporter les enfants. C'est soit je vais être agressif avec eux en disant stop, tu arrêtes, j'ai pas le temps de courir derrière toi. Ou soit ils sont calmes et c'est des amours et je vais les kiffer, tu vois. Donc... je sais pas. Vaut mieux de pas avoir des enfants turbulents près de moi, sans ça va. Voilà, je peux pas. Putain. 10e chose de moi, c'est que je suis une grosse tapette. J'ai peur de tout et de rien et de n'importe quoi. Que ce soit la piscine, de l'eau, que ce soit les petits bestioles ou les grosses. De tout et n'importe quoi. Le vertige, la hauteur, tout. J'ai peur des araignées, j'ai peur des fourmis. Non, j'abuse pour les fourmis parce que je les écrase. Mais j'ai peur des araignées, j'ai peur des serpents, j'ai peur de tout. J'ai déjà vu un serpent. J'ai cru qu'il allait m'agresser. J'ai cru qu'il allait me manger. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, je fais que de rêver des serpents qui vont venir m'attaquer, tu vois. Tellement que je suis devenue parano, que j'ai un problème de ça, je peux pas. Donc, non, c'est mort. Donc, je suis une grosse tapette, ouais, j'assume. Tant pis.
11e chose de moi, c'est que je suis une personne de toujours malade. Oui, malheureusement, que ce soit en été, automne, printemps, hiver, je suis toujours malade, enrhumée. La toux, la fièvre, le vertige, la grippe, toutes les maladies que tu veux, douleurs, ceci, douleurs, non, 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 j'ai mal, j'ai des douleurs, c'est là, je sais pas pourquoi. Depuis toute petite, ça a été comme ça. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, parce que c'est les seuls souvenirs que j'ai, la maîtresse appelait direct à ma mère pour dire venez chercher votre fille parce qu'elle a déjà des je sais pas combien de fièvre degrés, venez la chercher quoi. Donc ma mère m'a menée direct à l'hôpital, tu vois, c'était toujours comme ça. Donc j'ai eu aussi une vie assez pénible et ennuyante parce que au lieu de kiffer, non, je kiffais plus à l'hôpital qu'autre chose, tu vois. Je fais pas ma miskine hein, parce qu'il y en a qui sont encore pires que moi aujourd'hui, mais ouais, ça a été chiant. J'ai horreur des hôpitaux. Hein. C'est ma phobie, ça aussi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Rester à l'hôpital. Tu me dis, reste 1 heure à l'hôpital. Quoi? Rester 1 heure? Non, je peux pas. Je peux pas. T'es malade, tu veux que je t'accompagne? Non, 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 je suis tout cœur avec toi. Mais je peux pas t'accompagner. J'ai un problème avec les hôpitaux. J'ai un problème. Je peux pas. Donc voilà. Bref, le 12e chose de moi, c'est que j'ai honte de mon prénom. Donc oui, vous pouvez constater que, vu que j'ai déjà dit comment je m'appelais, donc je m'appelle Anne. À mon enfance, j'ai eu trop de problèmes avec ce prénom, qui fait que tout le monde se moquait de mon prénom. Qu'on peut constater, Anne, Lan, Anne, Ian, Anne, Cécile. Donc voilà, j'avais eu trop de personnes qui m'appelaient par des Ian, Ian, que par mon prénom de base quoi. Donc, oui, je me rappelle que c'est à un moment, je devais refaire mes papiers, renouveler les papiers pour la carte d'identité française. Je me rappelais qu'il y avait un monsieur aussi qui me disait ouais, mademoiselle, en fait, vérifiez bien si tout était bon, si tout est juste sur le formulaire, sur le document. Mais c'est à tout moment, si vous voulez changer votre prénom, c'est maintenant, sinon ce sera trop tard. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai hésité, je voulais trop mettre mon prénom. Je me suis dit... voilà, là, Anne, c'est ton moment, quoi. Je change ton prénom parce que t'as trop, là, c'est trop. Je suis jeune, je subis demain. Tu vois, quand t'es gosse, tu peux pas t'imaginer plus tard c'est comment. Je te dis pas, ouais, dans 30 ans, on t'entendra plus parler de ça, les gens seront vieux, donc on se prend plus la tête. Non, moi j'étais gamine, je me disais aussi dans 30 ans, il y en a qui vont encore me saouler, donc je vais changer, patati patata. Vous voyez, quand il y a la daronne à côté, c'est mort, il n'y a rien à changer. Dès que je voulais changer, parce que je vais rester bloquée sur le prénom, je sentais que ma mère me regardait. Je sentais son regard sur moi déjà. Je me suis dit, oh my god, c'est mort. Donc je me suis dit, non, c'est mort. J'ai dit, non, c'est bon, tout est bon. Tout est juste. Mais là, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, je suis fière de m'appeler Anne, en fait. Et les gars qui galèrent, enfin, les gens qui galèrent à m'appeler avec les Ian, bah tant pis. Hein, que tu sais, des gamins, ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de... Ils ont rien à faire quoi, donc c'est pour ça maintenant je les calcule même plus, je m'en bats, on s'en fout. Donc voilà. Bref, du coup la 13e chose de moi c'est que j'ai un problème avec la malbouffe et les bouffes aussi que je ne connais pas. Alors encore, je suis une personne de très curieuse, ça veut dire que tu peux m'emmener dans n'importe quel pays, je serai quelqu'un de très curieuse, à l'écoute, curieuse de la culture, c'est si découvrir, tu vois, c'est mon kiff. Hein. Mais alors la nourriture les gars, non, je peux pas. Tu imagines que le mec il me dit t'inquiète, t'inquiète, c'est du porc. Et là je mange quoi? Je mange un dromadaire? Non, ça va pas le faire. Non, désolé. Non, 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 non. Et puis, question d'hygiène aussi pour la bouffe mal faite, je peux pas parce que j'ai aussi un problème dans un restaurant où j'ai vu un cheveu dans mon plat. J'ai fait c'est quoi ça? Donc non, tu vois. On se demande ce qu'il a fait avec le plat, tu vois, le mec. Peut-être il s'est... Oh, pardon, je veux même pas savoir ce qu'il a fait, mais ça me dégoûte, tu vois. Ça me dégoûte. Et les plats que je ne connais pas, il faut que je demande, il faut que je pose des questions. Ça vient d'où? C'est qui te l'a fait? T'as acheté ça où? C'est fait comment? Il y a quoi dedans? Quelle épice de... Et j'avoue, là, c'est fatigant. Même moi, je me fatigue. Mais c'est mieux ainsi. Au moins, il n'y a pas de surprise, tu vois. Donc, voilà. Pour la 14e chose de moi, c'est que j'ai déjà redoublé. Celle-là, c'est la meilleure. Franchement, waouh! J'ai redoublé dans ma vie. Honte, hein. Bah, j'ai eu honte, hein. Mais franchement, c'est tellement bête, en fait. On m'a fait redoubler parce que j'étais nulle en maths, tu vois. Et on m'a dit, ouais, bah, c'est bon, tu passes pas parce que t'es vraiment nulle en maths.
Moi, à l'époque, je c'était un truc de ouf. Mais là, maintenant, quand j'y pense, ouais, tu me fais redoubler pour est-ce que je suis nulle en maths. Mais t'es sérieuse ou quoi? On demande l'avis à ma mère. Ma mère, bah, elle a juste validé la chose, en fait. Oui, c'est vrai, c'est important les mathématiques, ma fille. Donc, c'est mieux de redoubler, tu vois. Mais jusqu'à maintenant, je suis pas devenue forte, tu vois. Donc, ça ne sert à rien. Ouais, j'aime pas ta matière, donc je m'intéresse pas. Je suis quelqu'un, je m'intéresse pas à la matière. J'aime pas la matière. J'ai pas envie d'apprendre la matière, tu vois. Tu vas me parler, c'est pas intéressant ce que tu vas me dire. Je vais pas m'intéresser à ce que tu vas me dire. Tout simplement, tu vois. Il n'y a pas de forcing, ça sert à rien de forcer, tu vois. Donc, j'étais bon dans les autres matières, mais en mathématiques, j'étais pas intéressée à ta matière. Tout ce que tu me disais, ça m'intéressait pas. Pourquoi avoir des bonnes notes là-dessus? Enfin bref. Après, faut pas dire ça, hein. C'est important les mathématiques. Aujourd'hui, maintenant, je galère pour compter, donc c'est chaud. J'avais dû vraiment me mettre à fond, en fait. J'avais dû, mais bon. Ça m'intéresse pas, en fait. J'aime pas les maths. C'est un truc c'est un truc qui me bloque. Donc, voilà. 15e chose, c'est que j'ai horreur de tousser en public. En plus, avec tout ce qui se passe là en ce moment, si c'est pour tousser, comme me dit un corona, c'est pas la peine. Non, en fait, en vrai, j'ai vraiment... j'aime pas tousser devant les gens. C'est quelque chose qui m'a toujours bloqué, en fait. Et vu que deux fois, j'ai tendance à avoir un truc qui reste coincé ici, donc si je tousse et ça s'évacue, je me dis, mais comment je vais faire en public comme ça? J'ai horreur de voir les personnes cracher des boulards par terre. Donc tout ça, ça m'a toujours dégoûté. Donc je me dis, moi, il était hors de question de faire la même chose, quoi. Je ne vais pas commencer et après à rap comme ça, là. C'est dégueulasse. En plus, c'est pas propre, hein. Enfin, je sais pas, ça m'a toujours bloqué. Donc c'est pour ça que tant que je suis pas devant les gens, enfin, tant que je suis pas en public, je ne ferai jamais les... Si je peux essayer de tousser en mode... Je le fais, tu vois, et si ça sort, j'avale. Ouais. Dégueulasse. Bref, 16e chose de moi, est-ce qu'il paraît, parce que moi je me sens pas faire, du coup c'est que je fixe mal les gens. À ce qui paraît, je fixe mal. Donc les gens qui vont me regarder, vas-y, admettons je te croise, on marche, enfin je marche. Je te croise, et là paf, je te fixe. Mais ce qui paraît, je te regarde mal. Et bah toi tu vas te sentir comment? Bah tu vas te sentir tout simplement, ouais, elle a quoi elle? On dirait qu'elle m'agresse, on dirait qu'elle me regarde mal, elle veut quoi? Or que dans ma tête c'est, mais pourquoi elle me regarde comme ça? J'ai fait quoi encore? J'ai un truc chelou ou quoi? Hein? Tu vois? Pour vous dire que je suis pas une meuf qui commence à penser à des trucs bizarres dans ma tête en cherchant la merde. Tout simplement, c'est que mon regard est comme ça naturellement. Je pense qu'elle a toujours été comme ça, hein, parce que même ma mère, elle me disait que quand j'étais petite, ma grand-sœur ne voulait même pas me prendre du berceau parce que tellement je la regardais mal. Elle est restée choquée, elle n'arrivait pas, elle avait peur. Donc voilà, j'ai essayé de travailler ça. Je me dis, bon Anne, vas-y, on va faire un test un jour, on va marcher en souriant. Donc je marche, et tu vois, tu me vois pas marcher comme ça, on dirait une gogole quoi. Qui fait ça? Non mais sérieux. Oh là là. Bref, ça fait partie de moi. Du coup, la 17e chose de moi, c'est que j'étais un peu garçon manqué, tu vois. Donc, pas du tout féminine, tu vois. Féminine du tout, 0.com. 0.com. Tout ce qui était jupe, robe, chaussures, talons, zéro barré. Non, j'aimais pas et je voyais pas l'intérêt de mettre ça en fait. Quand j'étais plus jeune, j'étais là, non, gros basket, gros pull, gros jogging, c'était nickel. C'est arrivé au collège, j'ai commencé à changer ma tenue vestimentaire légèrement. Et c'est arrivé seulement au lycée que je me suis vraiment mis dans le style féminine, quoi. Je me suis assumée, maintenant je kiffe ma féminité. Enfin, je sais pas si c'est comme ça se dit. Féminité? Féminité. Peu importe. Féminine, c'est mieux. Bref, 18 choses, c'est que je kiffe la pluie, l'orage et les mauvais temps. Donc, ouais, bon. Tout ce qui est pluie, c'est mon truc. Tu vois,
Quand j'entends la pluie, j'ai juste envie, 1, 2, 3, 4. Quand j'entends la pluie, j'ai juste envie d'ouvrir la fenêtre et de regarder le temps, tu vois, et mettre la couverture sur moi, avec mon petit plaid sur moi, grignoter, boire ma tasse de thé, parce que voilà, et regarder un petit film. C'est tout ce que j'aime. Il n'y a rien de plus que ça. Ouais, 19e chose de moi, c'est que j'aime trop danser. Ouais, je suis quelqu'un qui aime bien danser, même si deux fois, je sais pas danser, hein, je vais la mettre, hein, des fois je danse n'importe quoi, mais je kiffe. Ça fait partie de moi, c'est ce que je ressens, donc je danse, quoi. Bref, je danse. C'est pas possible d'aller dans une petite fête entre potes ou je sais pas, peu importe. Ne pas danser, de rester là à moisir, c'est pas possible. Si je reste comme ça, c'est que j'ai un problème. Donc non, je suis quelqu'un, j'aime bien danser, je m'ambiance, c'est mieux, je kiffe. Bref, dernière chose de moi, c'est que je suis une personne de casanière. Donc franchement, de rester chez soi, il n'y a pas mieux. Je kiffe. On va pas se mentir. Rester dans mon lit matin, midi, soir, je le fais yeux fermés. Pas d'inquiétude. Ah franchement, s'il existait un emploi où tu pouvais rester chez toi matin, midi, soir sur le lit, matin, midi, soir, dormir sans matin, midi, soir, j'aurais déjà postulé. J'aurais déjà dit, attendez, je suis vraiment déterminée, sérieuse et ponctuelle. Oh, c'est trop doux le lit. Le lit, c'est trop doux. Donc je suis sûre qu'il y en a qui sont en train de me regarder, qui disent, ah ouais, c'est vrai ça. Je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître avec ce que j'ai dit. Bah, si c'est le cas, mettez des petits commentaires. Tout simplement. Et pour celles qui ont aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager ma vidéo à vos entourages et tout ça. Pour celles qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis bonne fin de journée, parce que ouais, il est déjà 19h. Bonne fin de journée et je vous embrasse fort. Et faites attention à vous. Gros bisous. Du mal, pardonne-moi maman si je tire sur eux. On est arrivé là tout en gardant en tête qu'on avait Walou. J'ai grandi près des rats, près des loups, près du jus, près du four pour multiplier mes sous. Une bécane, une maman qui chiale, c'est ton qui écrit les devoirs. T'as pas d'horaire pour faire du sale, ton ADN est sur le sol. Mon équipe qui ouvre le bal, le tir qui manque de bol. Le fit des autres, la plupart sont sournois. On fait déjà les autres bandés sur nous. On sortira numéro 1 du tournoi.